Salut. Aujourd'hui, on parle du meal prep. On parle de nos astuces, dans ce qu'on fait chez nous, chez les Boily Côté, en termes de préparation de repas. C'est quelque chose que je me fais demander vraiment souvent. Puis, comment nous on le fait, ou des trucs par rapport à ça. Puis, dans le fond, il n'y a pas une façon de faire ça. C'est une notion d'organisation, c'est une notion de comment on est organisé en termes de temps, puis en termes c'est ça, de temps et d'activité, c'est-à-dire de point de vue familial. La clé, là, en préambule, je veux dire que la clé pour ça, c'est justement, puis je parle de ça, si tu vois ça, tu as aussi accès au e-book que j'ai écrit, Réussir son virage en famille, son virage santé en famille, je vais le titre exactement, quelque chose comme ça. Tu as accès à ça, puis je décris ça un petit peu plus en détail, un peu plus de mots autour de nuances, plus de nuances autour de tout ça, mais l'idée, c'est que le meal prep doit devenir quelque chose de central à votre organisation du temps familial si si vous voulez obtenir des résultats en santé à long terme, parce que il n'y a pas façon de s'en détourner. C'est-à-dire que cuisiner, c'est-à-dire manger majoritairement des choses cuisinées et non soit préparées, c'est-à-dire quelque chose que tu pognes à l'épicerie ou au restaurant, c'est central à manger des choses qui sont mieux alignées avec tes objectifs, juste parce que au restaurant, puis les choses préparées. Là, je parle pas de si tu ferais livrer quelque chose genre WeCook ou je sais pas quoi. C'est vraiment des ingrédients coupés que tu prépares, là, mais je parle vraiment en termes de restaurant, par exemple. Ils optimisent pour le goût. OK? Ils optimisent pas pour la valeur nutritionnelle de l'item, même si c'est qu'il y a des choses plus, en guillemets, santé que d'autres, il n'y a pas de doute. Mais ils optimisent pour le goût, c'est un restaurant, puis on va pas au restaurant pour manger des choses. Comme c'est pas le critère 1, est-ce que c'est santé? Le critère 1, c'est que je veux que ça me prenne pas de temps. OK? Fait que c'est ça. Alors, c'est central à un processus, à un virage santé que de s'organiser autour de la préparation des repas. Puis, ben, comme j'ai dit, j'ai fini le préambule, je suis rendu à 2 minutes et demie, là. Comment on le fait chez nous, nos astuces. C'est ma conjointe qui a fait le PowerPoint parce que je suis pas l'acteur principal de cette activité familiale. Je suis impliqué. On est tous impliqués. Nos 3 enfants sont impliqués. Mes 2 filles au moment où j'enregistre ça, 7 et 5 ans. Et notre garçon de 3 ans sont impliqués dans la préparation de repas depuis qu'ils sont capables de tenir assis dans une chaise. OK? Parce que c'est ce qui facilite ensuite. C'est comme normal pour eux maintenant de faire ça, puis ils deviennent rapidement des contributeurs à part entière. Là, mes 2 filles spécifiquement sont très, je ne vais pas dire autonomes, là, mais sont capables de faire des tâches vraiment où ils contribuent totalement. Là, c'est pas juste un jeu jusqu'à l'âge de 2-3 ans. Parce que, OK, là, il coupe une carotte, là, notre fils il coupe une carotte. Fait que là, ça fait des messes, ça fait des dégâts, il faut les ramasser. Sauf que le bénéfice de ça à long terme est incommensurable à un moment donné, relativement rapidement. Dans pas si longtemps que ça, on va être 5 contributeurs à ça. Fait que on va sauver de plus en plus de temps. Avec le temps, justement, en prenant le temps de s'investir en bas âge avec eux. Alors, allons-y. Fait que, base du meal prep. Quoi manger, la fameuse question. Quoi manger, là, je ne vais pas parler d'un point de vue nutritionnel, mais comment répondre à cette question-là, quoi manger. Faire une liste, qu'est-ce qu'on fait au retour, parler de réserver un moment, puis dans le fond, congélation. Comme j'ai dit, c'est pas une espèce de liste exhaustive, c'est vraiment notre approche par rapport à ça. Fait que, quoi manger, la fameuse question. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Moi, je suis là pour te dire que tu manques probablement pas vraiment d'idées. Si tu regardes ça, tu as probablement au moins 25 jusqu'à 60-65 ans. Fait que ça fait plusieurs décennies que tu manges déjà. OK? Fait que tu as déjà beaucoup mangé. Ça, sont toutes là tes idées. OK? Maintenant, tu peux vouloir faire un changement, tu peux vouloir faire des changements ou tu peux vouloir faire des améliorations. Ça, c'est correct. C'est juste que c'est pas qu'il n'existe pas d'idées. Tout ce que tu as déjà mangé jusqu'à maintenant, c'est beaucoup d'inspiration. Puis là, ben, tu peux vouloir aller chercher d'autres. Nous, on a des recettes là, dans les différents programmes de coaching, peut-être que tu te les aies procurées à la carte, ou tu peux googler ça. Il y a une infinité d'idées de recettes, puis c'est justement ça le problème, parce que là, ça devient paralysant. Comme dans un cadre de meal prep, commence par ce que tu connais déjà. OK, tout simplement. Fait que, ben là, on veut manger santé variée, puis là, c'est difficile. D'établir ça, comment dire, d'y revenir tout le temps, alors là, qu'est-ce qu'on mange cette semaine? Puis il y a une couple de petits trucs comme ça, fait que tu peux
recule 30 jours, là, les repas que tu as mangés, tu les écris tous sur un bâton de popsicle ou quelque chose comme ça. Puis là, ben, vous les pigez en famille. Fait que là, voici ce qu'on mange cette semaine. Vous pigez vos affaires. Là, tu vas rentrer. On mange, t'as peut-être 14 à 20 repas différents que tu manges. Si on exclut le déjeuner de ça, parce qu'on a tendance à vraiment déjeuner toujours la même chose ou les 2-3 mêmes affaires. Les dîners, soupers, c'est un peu plus varié généralement. Puis c'est ce qu'on va plus cuisiner. Fait que là, tu sais, de mettre ça sur un item, puis le piger, tout simplement. Les enfants, ils très bien raides, là, c'est très ludique, ils aiment bien ça. Ou si tu veux avoir plus un contrôle, ou tes enfants sont plus vieux, ou comme plus vieux, puis là, ils sont comme désintéressés, ou trop jeunes, puis ils peuvent pas s'intéresser. Mais le lieu alterné, si tu vas avoir le contrôle là-dessus, fait que tu fais un peu toi-même. Tu piges les choses toi-même, puis là, tu te fais une grille. Tu sais, c'est la première étape, en fait, du meal prep, c'est de savoir ce que tu vas manger cette semaine, ou peut-être même les 2 prochaines semaines, selon à quel point tes repas vont se ressembler. La liste, puis là, ben, justement, troisième point ici, tu vas avoir juste une longue liste, puis là, ben, tout le monde pige son affaire, tout le monde en pige un, chacun son tour, jusqu'à avoir 7 repas, 7 soupers, puis là, ben, tu vas en utiliser là-dedans comme des dîners probablement. Ou hybride, c'est-à-dire n'importe quelle de ces choses-là. Ou va sur Pinterest, puis il doit y avoir une centaine d'autres trucs, ça c'est sûr que nous, on utilise. Ça fonctionne bien pour nous, OK? Fait que, la liste, justement, la liste d'épicerie. Là, voici ce que je vais manger, disons, pour les 7 prochains jours. C'est ça, mes repas pour les 7 prochains jours. Fait que là, faut que tu fasses une liste par rapport à ça. Présumément que tu connais déjà la liste d'ingrédients des choses que tu veux préparer. On a tendance à retourner souvent dans les mêmes recettes. Ça fait sûrement plusieurs années que tu fais certaines des mêmes recettes que tu connais par cœur. Fait que, tu fais ta liste. Ça peut paraître vraiment banal, mais comme tout ce qui est en santé, vous aurez remarqué, c'est un thème, OK, dans notre approche chez nous. Je parle chez nous, dans nos services, dans notre approche philosophique de la santé. C'est toujours les petites choses. C'est toujours les petites choses. C'est parce que c'est difficile mentalement, émotionnellement, de juste toujours refaire les petites choses, puis pas chercher la fin miracle. Dans le cas du meal prep, la liste, c'est le truc banal, c'est le truc évident, il faut que tu fasses ça, mais il faut que tu fasses ta liste, OK? Parce que ça te permet de rien oublier quand tu arrives à l'épicerie et surtout, réduire les risques de gaspillage, pas trop en acheter, là, j'ai-tu besoin de ça, là, je vais-tu en avoir, ça, je vais manger dans 2 semaines, tout ça. D'éviter le gaspillage, d'acheter des choses pour rien. Et, troisième point, d'éviter les achats superflus. Il n'y a personne qui écrit chips sur sa liste d'épicerie. Personne, jamais, très rarement. On va le mettre quand c'est la fête. Tu prévois la fête, là, c'est la fête d'un de tes kids, ou à toi, ou à ton chum, peu importe. Fait que là, tu vas le mettre là pour l'occasion, mais si tu dis que tu as une liste, puis tu restes sur la liste, tu vas pas acheter de choses que tu veux pas manger, je te le garantis. Bien sûr, tout le monde connaît ce truc-là, je vais le dire quand même. Assure-toi de ne pas avoir faim à l'épicerie. Tu risques d'avoir de l'inspiration. Si tu as faim, puis là, tu circules sans ordre, tu n'es pas supposé ou tu n'es pas planifié. OK? Fait que va à l'épicerie sans avoir faim, puis stick à ta liste parce que tu vas avoir fait la planif au préalable. Là, quelques jours avant ou même juste avant l'exercice. OK, voici ce qu'on mange, voici ce qu'on a besoin. Boum, tu vas chercher ça et seulement ça. OK? Puis un petit truc. Toujours avoir une liste. Nous, là, sur le frigo, ma blonde doit l'avoir dans son sel aussi, mais sur le frigo, juste de tenir une liste à jour de ce que tu as besoin. C'est quand il te manque quelque chose, dis-toi pas, oui, c'est vrai, là, tu vas l'oublier. Note-le, écris-le tout de suite. Il va me manquer ça. Je viens de finir je sais pas quoi, telle épice que j'aime bien pour mes recettes. Laisse pas ça t'empêcher de faire la recette que t'aimes et qui est alignée avec tes objectifs. Écris-le. Nous, on tient la liste sur le frigo puis on l'ajoute. Vraiment, là, c'est comme une priorité. Mettons, t'es en train de faire quelque chose, puis là, on se rend compte en jasant, peu importe comment ça arrive. Il manque telle affaire ou on va en avoir besoin plus que ça. On arrête ce qu'on fait pour le noter. Comme littéralement, arrêtez tout le monde! OK, on s'en va écrire ça. Puis justement, quand je parle d'avoir que nos enfants sont des contributeurs à part entière, ben ma plus vieille, c'est les réécrire. Fait que là, c'est son affaire, elle aime bien ça d'aller écrire les choses sur la liste. OK? Fait que, au retour de l'épicerie, là, tu sais déjà ce que tu vas manger, tu as fait l'épicerie, tu as acheté tout ce que tu as besoin et seulement ce que tu as besoin. Puis c'est là que ça commence, en fait, le meal prep à proprement parler. Parce que toute la game de la santé, toute la game de la mise en forme, OK, c'est les fruits et légumes, n'est-ce pas? OK, si tu me suis depuis plus que 2 minutes. Fait que c'est là que tu es dedans, là que tu arrives avec tous tes sacs d'épicerie, c'est pas fini. Il faut que tu continues, prends le temps que ça prendra pour laver et arranger tes fruits et légumes. Parce que ce qui fait qu'on ne les mange pas, c'est même pas qu'on les aime pas. Ce qui fait qu'on va se tourner vers un sac de chips au lieu d'un sac de carottes,
c'est parce que le sac de chips il est prêt à manger. C'est plus, on est surtout en soirée, là, je parlais avec le grignotage, quand on arrive en soirée, ce qui cause, c'est-à-dire le contributeur principal au grignotage, genre j'ai cherché une poignée de chips, quelque chose comme ça, ce n'est pas que les chips sont plus attrayantes, c'est parce qu'elles offrent moins de résistance. Si tu as devant toi un sac de chips, comme des chips, un bol de chips, puis un bol de crédité ou un bol de fruits, peu importe, si tu as un minimum de comme focus, une espèce de présence d'esprit, tu vas te tourner vers les fruits et légumes. Parce que, bon, ben là, c'est égal, il y a moins de le niveau de friction est égal. Donc là, je peux vraiment prendre un choix mieux éclairé. La friction est plus importante. La friction entre le geste à poser, puis la friction entre faire ce que tu veux faire ou pas, puis faire quelque chose que tu voudrais moins faire, c'est purement une question d'à quel point c'est dur à exécuter. Fait que là, si ton sac de chips est dans le fond de l'armoire, qui est un des trucs que je donne tout le temps, tu mets ton sac de chips dans le fond de l'armoire, puis tu as un ananas déjà coupé, prêt à manger, comme tout le frigo, puis il est là, tu vas manger un ananas, tu vas pas aller chercher le sac de chips. C'est d'éliminer la friction. Si ça commence ici, ben, en n'ayant pas de chips, parce que tu les as pas achetés, puis si tes achetés sont dans le fin fond cachés. Okay? Puis là, ben, tu prépares tes fruits et légumes d'avance. Fait que, comme c'est écrit, avoir des fruits et légumes propres, coupés, prêts à manger, c'est beaucoup plus attirant. Céleri et carottes dans un bol d'eau au frigo, toujours accessible, parce qu'ils sont lavés, coupés. Brocoli lavé, coupé, prêt à faire griller avec les soupers de soir de semaine. Ben oui, brocoli, bien sûr, OK? Ou avec la trempette. Fait déjà lavé, déjà coupé. Même chose, la salade lavée, bien séchée. Ça fait que quand tu veux préparer une salade vite, rendue en soirée, un soir de semaine, ta salade est prête. Puis tu peux même avoir fait ton dressing d'avance aussi, OK? Au lieu de... c'est-à-dire un dressing mieux aligné, disons, avec tes habitudes, disons, moins gras, parce que, ben, tu vas pas pogner l'affaire toute faite ou whatever, tu sais, qui est généralement plus calorique de toute façon. Puis ça prend moins de temps. Tu as plus de chances de te prendre une salade si la salade est, si je commence à aller dessus, les légumes sont déjà prêts, puis il te resterait juste un dressing à mettre, que là, commander du poulet. Puis le poulet, il est 3 fois plus calorique, tu sais. Oui, en plus, la salade reste croquante plus longtemps. Puis les petits fruits lavés dans un bain d'eau, fait que toi, tu laisses ça tremper dans le lavabo pendant un certain temps. Guinec pour résultat optimal, je ne le savais pas. Ça, on l'a écrit. Sécher et ranger dans un plat hermétique entre de papier à main, feuille de papier à main, du Scott Towel. Puis bon, couper tes melons. Si tu as acheté whatever deux cantaloups, coupe-les, prépare-les en petits cubes, tout ça dans un plat Tupperware Pyrex, dans ton frigo, prêt à manger comme dessert pour le souper ou pour le déjeuner, whatever, pour n'importe quand, en fait. OK? Réserver un moment pour le meal prep. Même chose, nous autres, on continue. Une fois que ça c'est fait, là, on va dans la préparation des choses, vraiment on cuisine certaines choses afin de rendre les soirs de semaine plus légers. Dans le fond, il y a très peu de préparation rendue un soir de semaine. Souvent, après l'épicerie, bon, je vais comme un peu lire ça ici. En même temps que la préparation des fruits et légumes, on peut préparer les collations et les lunchs. On peut cuisiner une collation pour la semaine, genre galettes, muffins. On est bien fan de ça, toujours. Comme presque. Il y a toujours des galettes, des muffins prêts à manger. Bien sûr, faites maison. Chez nous, parce qu'on prend le temps de le faire. Ça fait qu'il n'y a pas d'Oreo. Pas besoin. Au lieu de ranger ton bloc de tofu, on mange léger chez nous, mais ton bloc de tofu ou ton poulet dans le frigo, prendre le temps de l'arranger, le couper, le mariner, le préparer le plus d'avance possible pendant que tu es dans ton élan. OK? Tu as l'impression que ça te prend plus de temps parce que, bon, ben, au lieu de prendre 1 heure faire l'épicerie et tout ranger, ça te prend, 3 heures, tu sais. Mais ça fait que tu n'as rien à faire après durant la semaine. Tu as juste allumé le four, sacré les choses dans le four, puis c'est prêt. Pas de stress. Ça réduit drastiquement le stress de faire ça, de procéder comme ça, de le prendre en bloc, surtout si vous êtes plusieurs à contribuer. OK? Le plus savoureux, ben oui, parce que c'est le truc marine le plus longtemps. Une étape de moins à faire en semaine. On cuisine beaucoup, ouais, également toujours soupe, potage, repas pour les dîners de semaine. Ça, tu ne serais même pas obligé de faire ça. Tu peux juste faire plus de ton souper et en manger comme là. C'est juste c'est une façon pour nous, en fait, c'est une manière pour nous de faire manger plus de légumes aux enfants, de faire potage, tout ça. Fait que c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de faire. Pour les repas moins agréables à cuisiner d'avance, c'est-à-dire moins bons à manger, si tu les as fait bien d'avance, comme nous, une recette comme ça, c'est le tofu Général Taro. Tu peux cuisiner la sauce d'avance, préparer ton mélange. Je parlais de dressing à salade tantôt, préparer tes brocolis dans ce cas-ci, ici. Puis, tu peux même préparer ton riz d'avance. Il y en a qui n'aiment pas ça, de faire ton riz trop d'avance, parce que bon, ça joue la texture. Mais du riz, c'est pas comme c'est particulièrement long à faire de toute façon sur le coup, des pâtes, des choses comme ça. Mais tu pourrais le faire pour te sauver plus de temps.
Donc, en semaine, simplement faire cuire les choses, faire griller les choses au four, le barbecue, peu importe, le cas échéant. Mettre tes sauces qui sont déjà préparées. OK? Puis, pas conclusion, mais dernière petite affaire, la congélation. OK? Nous, ce qu'on fait, on fait des batchs familiales, comme la belle-sœur, la belle-mère, comme là, ça fait des relativement gros groupes de personnes. Puis là, on cuisine. Je dis mais je suis moins impliqué dans ça là, je m'occupe plus des enfants. Quand ça arrive, je suis moins cuisine, couteau, là, c'est moins mon affaire. Mais ça pour dire que pour se servir des congélos, c'est le point, tu fais des méga batchs. Puis là, n'aie pas peur de faire, tu sais, si vous avez bien gros, nous, on tripe bien gros pâté chinois, végé, mais c'est du pâté chinois pareil, steak, faux steak, blé peut-être, haricots, blé peut-être, lentilles, blé peut-être. Fais-en 5, fais-en 10. OK? Si t'aimes bien ça, c'est une affaire qui revient tout le temps. Fais-en une tonne, ça c'est pour nous, là. Des choses qui durent super longtemps, naturellement, c'est à toi de vérifier à quel point ça dure longtemps, la chose en question que tu prépares, mais tu pourrais te faire 5, 10 ou whatever, tu sais, gros plats de pâté chinois, n'importe quelle autre affaire que vous avez bien mangé, puis de les congeler. Si tu n'as pas de congélo chez toi parce que tu n'as pas l'espace, mettons, d'avoir un congélo, emprunte le congélateur à quelqu'un, c'est sûr, parce que un congélateur, mettons un congélateur tombeau, un gros congélateur, c'est ben trop pour comme une famille. Tu peux le remplir, mais comme il va y avoir beaucoup, comme tu vas avoir pour des années de stock là-dedans. Fait que de voir autour de toi, d'être pas plus créatif, mais d'aller chercher ça. C'est une affaire, c'est parce que c'est plus que juste les gens qui habitent. Là, je parle beaucoup des gens à les 4 murs de chez vous, là, mais c'est plus large que ça. C'est une affaire d'un peu de pas de communauté, mais de ta famille étendue. Ou ça peut être des amis aussi qui jouent ce rôle-là, des cousins, peu importe. Ou est-ce que là, si tout le monde se met en équipe pour cuisiner, puis là, statistiquement, il y en a au moins un qui a un congélateur chez qui vous pourriez sacrer toutes vos affaires à congeler. Puis parce que si vous voyez au moins une fois par mois, typiquement, si vous faites le meal prep, vous pouvez après ça vous faire les échanges de OK, peux-tu me donner un pâté chinois qu'on a fait l'autre fois, whatever. Okay. Je veux dire, de sortir l'espèce de cadre de mais là, j'ai pas de congélateur ou j'ai un frigo, donc j'ai un petit congélateur, puis là, je le remplis rapidement, fait que c'est plus ou moins utile. Puis moi, j'ai pas le temps. Fait que moi, j'ai pas le temps, ou nous, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, puis j'ai pas vraiment d'espace ou whatever, d'impliquer ton chum si ça pourrait, d'impliquer tes enfants s'ils ont l'âge, même si tu as l'impression qu'ils n'ont pas l'âge, ils ont sûrement un peu l'âge, d'impliquer ta belle famille ou ta propre famille, des amis, des gens, tu sais, fait que d'aller plus large que ça, parce que c'est pas juste à toi. Toi qui écoutes ça, c'est pas juste à toi, c'est à tout le monde. OK, ça part de toi, c'est toi qui écoutes ça part de toi, mais c'est pas juste à toi. Fait que c'est d'élargir un peu, puis d'utiliser les ressources temporelles ou de congélation ou de n'importe quoi pour t'aider à intégrer ça comme habitude dans ta vie à toi, parce que ça va t'aider toi, puis ça va aider tout le monde, littéralement, dans ta vie si tu fais une plus grande place au meal prep. Okay, ça va améliorer la vie de tes enfants présentes et futures, parce qu'ils vont manger plus de légumes, puis ils vont être plus autonomes en cuisine, tout ça. Puis ça peut avoir l'effet indirect aussi d'influencer positivement les gens autour de toi qui ne font peut-être pas de meal prep pour le moment, mais s'ils te voient faire, puis tu essaies de les impliquer tranquillement, OK, ça peut donner quelque chose de bien, bien intéressant, puis donner aussi des occasions sociales qui, par ailleurs, n'auraient pas lieu. OK? On se rencontre pour toutes sortes de choses. On se rencontre aussi pour faire à manger. Ça ajoute ça. On a tendance à manger socialement. On va au resto en famille, en groupe. Cuisiner en famille, en groupe aussi, c'est bien, bien fun. OK? Fait que c'est ça. C'est comme ça on le fait chez nous. C'est comme ça que nous, on l'approche. Comme je dis, c'est pas une liste exhaustive. C'est vraiment nous, nos habitudes par rapport à ça. Puis j'espère sincèrement que ça t'aura inspiré certaines affaires là, pendant que je parlais. Ah, puis j'ajouterais aussi, si tu te demandes qu'est-ce qu'on mange de manière tangible, de recettes, tout ça, ma blonde, on met tout ça sur son Instagram. Son handle, c'est, je devrais l'écrire, c'est ma cuisine, puis, on va dire, ça c'est pas une bonne capsule, ça, de niaiser de même. Cuisine vegan sur Instagram. Si jamais vous demandez ce qu'on mange, ça va se retrouver là. Fait que c'est ça. Puis, bon meal prep.